Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des guidances chamaniques que je propose à distance ou à Brocéliande, en Bretagne. Et voilà, je m'appelle Azura, je suis chaman, énergéticien, artiste et enseignant. Vous êtes ici dans le cabinet atelier de Brocéliande, l'endroit donc où j'accompagne et où je crée. Et c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, les guidances chamaniques que je propose sont un mix entre de la guidance médiumnique et de la divination chamanique traditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Avant même de vous parler de l'aspect technique, du fonctionnement, c'est pour tout type de personnes qui ont des questionnements sur le type de chemin à prendre. Ça peut être avoir de l'aide pour faire des choix entre plusieurs situations, plusieurs trajectoires. Ça peut être comprendre pourquoi est-ce que ça bloque dans certaines situations. Pourquoi est-ce qu'il y a tel type de boulot, on recommence et ça marche pas. Ou alors pourquoi est-ce que avec telle personne en relation amoureuse ça bloque, ou pourquoi est-ce que il y a toujours un élément lié peut-être à un animal de compagnie ou peut-être un hobby qui revient, qui se réitère. Ça peut être toutes sortes de situations en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie guidance médiumnique va nous faire poser des questions, je dirais, assez propres à notre société occidentale, c'est-à-dire avec notre logique, une certaine forme de cartésianisme. Mais la partie divination chamanique traditionnelle peut vous permettre de poser des questions sur des angles auxquels vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des causes sous-jacentes auxquelles on ne peut même pas s'imaginer, qui sont possiblement à révéler. Un exemple que je vais prendre, voilà, du côté de la Mongolie par exemple, si un agriculteur n'arrive pas à faire pousser ses plantes, ses légumes, ses fruits, peu importe, ou un élevage, n'arrive pas à faire pérenniser tout ça, il peut aller consulter un chaman, et le chaman va lui expliquer peut-être que, en fait, l'esprit du terrain n'a pas été respecté, ou peut-être qu'il n'y a pas eu d'échange d'énergie, voilà, entre les deux, donc il faut faire un petit rituel pour harmoniser tout ça, et après ça ira beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, c'est un exemple, c'est une perception animiste qui va venir un petit peu se mêler fluidement avec la perception de notre société. Donc c'est un mix de tout ça, de toutes les perceptions, je dirais d'une certaine manière du cerveau gauche et du cerveau droit, de la perception, je dirais, plus atomiste et moléculaire, et la perception plus globaliste, uniciste, voilà, mettez les mots que vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde spirituel, tout est interconnecté. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un élément là qui se produit et qui est séparé d'un autre élément qui n'ont rien à voir, bah peut-être qu'il y a un lien en fait. C'est ça qui est assez rigolo parfois de découvrir ce qui peut se produire comme connexion. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais utiliser une forme de médiumnité, je dirais dans le sens original du terme. Médium, c'est-à-dire c'est être intermédiaire entre le monde visible et invisible. Mais moi, je vais y aller à fond. C'est-à-dire que je vais y aller en mode chaman. Quelque part, c'est se connecter à toutes les formes spirituelles qui existent. C'est-à-dire, vous pouvez parler de tout ce qui existe. Il n'y a pas de limite. Ça peut être une divinité de n'importe quel panthéon, ça peut être un ange, ça peut être une âme défunte, ça peut être une mémoire de précédente incarnation, ça peut être la mémoire d'un végétal, d'un minéral, d'un animal, vivant ou défunt. Ça peut être voilà, des mémoires transgénérationnelles, ça peut être des entités, ça peut être... Enfin, voilà, il n'y a pas de limite. Et ça peut même aller jusqu'à du stellaire parfois. Maintenant, ce qui est important, c'est en quoi est-ce que ça peut vous servir? Parce que c'est bien beau toutes ces connexions, hein. Le spirituel, c'est bien beau, mais il faut que ça serve pour le vivant. Voilà, c'est ça moi qui m'intéresse. En quoi est-ce que ça peut vous aider dans votre existence? Donc, il ne s'agit pas d'aller se planquer derrière des raisons spirituelles pour justifier tous vos malheurs, mais plutôt de se servir de l'information pour vous permettre d'aller vers plus de fluidité et d'harmonie. Donc, avec ça, on va discuter ensemble pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place des choses pour aller vers plus d'harmonie et plus d'abondance. Maintenant, pour chaque humain, il y a des trajectoires possibles. Il y a des personnes qui sont venues s'incarner pour vivre tel type d'incarnation, tel type de métier, tel type d'activité ou de vibration ou d'énergie. Voilà, c'est à chacun de trouver la sienne. Moi, par exemple, j'ai mis
Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, mais au départ, moi, je pensais me diriger vers l'art et devenir artiste contemporain. Et ben, la vie m'a montré qu'en fait, ce que je cherchais dans l'art, c'était en fait du chamanisme. Parce que tous mes travaux, en fait, si on les regarde avec beaucoup de recul et qu'on regarde la connexion qu'il y a entre tous les sujets que j'ai fait pendant ces très nombreuses années en école d'art, vous allez comprendre c'est le sujet du chamanisme qui ressort. Maintenant, le monde des guides m'ont aiguillé, voilà, ils m'ont fait traverser beaucoup d'épreuves, et puis j'ai fini par me révéler à moi-même et trouver enfin ma place. Et ben, c'est ce que je vous souhaite à chacun de vous, c'est de trouver ce qui vibre pour vous et là où vous êtes censé être pour vous épanouir et avancer dans votre chemin de vie, dans votre chemin d'âme, parce que quelque part, c'est pas la trajectoire d'une seule vie, c'est la trajectoire de multiples incarnations. Voilà. Ce que je propose, alors du coup, classiquement, pour un côté plus pratique, on va dire, c'est que vous pouvez venir pour une séance de 45 minutes avec 3 questions majeures. Donc, avec ces 3 questions, on va aborder des sujets plutôt de type de choix à faire ou éventuellement comprendre pourquoi certains éléments bloquent. Si vous avez besoin de parler plus, de déposer plus de choses et de poser plus de questions, on passe en mode 1h30, vous aurez 5 questions et là, voilà, on échangera un peu plus profondément. Et si vous avez vraiment besoin de creuser très très profond pour des gros blocages, vous prenez la séance de 2 heures et là, je vais travailler avec ma coéquipière en mode full chaman en transe. Voilà, et là je vais y aller à fond pour aller passer au-delà de certains murs d'informations qui sont difficiles à passer en mode entre guillemets des séances plus courtes. Voilà. Donc vous savez à peu près tout pour les séances. Vous pouvez trouver plus d'infos sur mon site www.azura.fr. Donc Azura s'écrit A-Z-H-U-R-A. Vous pourrez réserver directement sur le module de réservation ou bien, si besoin, poser une petite question via le formulaire de la rubrique contact si besoin. Voilà. Ce que je vous demande pour la séance, c'est de venir avec une offrande naturelle et traditionnelle. Vous trouverez plus d'infos sur le site pour ça. Ça peut être du végétal, du minéral, de la nourriture. Vous en saurez plus sur le site. Voilà. C'est pour honorer les ancêtres, les miens et mes esprits guides et les divinités qui m'accompagnent. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.